On continue de parler du stress et de son traitement. Vous savez que c'est souvent un vrai fait de société, on l'a vu, on va le voir encore, notamment pour de très nombreux pays développés. Je pense au Japon. Le Japon, où il se passe quelque chose de très, très particulier autour du stress et son traitement. Regardez l'enquête que vient de nous rapporter Guy Brouzmich. Les Japonais travaillent en moyenne 2000 heures par an, 25% de plus qu'en France. À cela, il faut ajouter 2 à 3 heures de trajet quotidien. Des trajets pour le moins inconfortables. Ce voyageur est chef comptable dans une PME. D'un point de vue organique, il se porte bien. Il n'est atteint d'aucune lésion. Pourtant, il souffre. Son mal porte un nom anglo-saxon, le stress. Le stress, c'est le revers de la médaille de la réussite industrielle. C'est aussi la solitude de l'individu face à la loi du groupe. Peu de place en effet pour s'épanouir. Dans l'appartement généralement trop petit, il est difficile de prendre du recul. Ce lieu de détente, la pièce en tatami, à la fois chambre et salle de séjour. Ça fait 6 ans que je souffre. Mal aux épaules, mal à l'estomac. Tout ça, c'est à cause du stress. Au bureau, ce n'est pas toujours facile. D'un côté, les chefs, de l'autre, les jeunes qui ne veulent plus obéir, sans compter l'angoisse pour s'adapter aux ordinateurs. À cela, il faut ajouter 1 heure de trajet, 2 fois par jour. Vraiment, c'est dur. Ouverte il y a 1 an, cette clinique privée est spécialisée contre le stress. La clientèle est diversifiée, mais la grande majorité est composée d'employés. Le but de la thérapie, ce n'est pas de guérir du stress, mais d'apprendre à le gérer. Le principe du traitement est basé sur les techniques orientales de relaxation. Il faut agir sur l'esprit et sur le corps. Mais la pratique du zen est difficilement compatible avec le rythme de la vie moderne. Alors, on fait appel aux techniques les plus sophistiquées. Cet ordinateur, par exemple, sert à évaluer le niveau de stress. L'intensité et la quantité de rouge traduit le stress du patient, qui peut suivre son évolution d'une séance à l'autre. Il apprend ainsi à se contrôler. Le camembert ne doit être ni rouge ni noir. Le stress ne doit pas céder la place à l'apathie. Aujourd'hui, on a tendance à penser que le stress est négatif et psychologiquement néfaste. C'est à mon avis une erreur, car le stress indique le niveau de réaction de l'individu à son milieu. L'excès n'est pas bon, mais l'absence de stress, ce n'est pas bon non plus. Vous savez, le seul fait de vivre génère du stress. Au Japon, la société industrielle provoque du stress, mais en Afrique aussi, le stress existe. Ce qui change, c'est sa nature. Dans la banlieue de Tokyo, la pollution dépasse les seuils tolérables. Et malgré l'informatique et les robots, des postes de travail pénibles subsistent. La brasserie Sapporo Beer, l'une des plus grandes du Japon. 1 million de bouteilles de bière par jour dans cette seule unité de production. Une unité qui a pris du retard dans la modernisation par rapport aux autres usines du groupe. Le contrôle des bouteilles est assuré par des femmes qui se relaient toutes les 30 minutes. En attendant de moderniser, la direction veille à harmoniser les rapports hiérarchiques dans l'entreprise, considérée comme principal vecteur de stress, et un suivi médical du personnel est assuré à l'intérieur même de l'usine. Il n'est pas rare que des usines possèdent leur propre clinique. Quant aux géants de l'industrie, ils peuvent parfois s'offrir un hôpital, comme ici l'hôpital Toshiba, au centre de Tokyo. La consommation de médicaments anti-stress ne cesse d'augmenter. Dans cette pharmacie de quartier, les produits les plus demandés sont ceux à base de plantes. Par réaction à une surconsommation de substances chimiques, les Japonais recherchent les produits naturels et nouveaux de préférence. Pour le moment, la clientèle, essentiellement des employés, préfère ce produit naturel, en attendant bien sûr l'arrivée de nouveaux produits sur le marché. La santé est une préoccupation constante. Tous les matins, à 6h30, un haut-parleur diffuse une leçon de gymnastique collective.
Mesures d'hygiène, mesures psychologiques également, pour consolider l'esprit de groupe. Au bureau, les exercices de gymnastique sont parfois suivis d'une déclaration collective. Le personnel s'engage à servir au mieux la clientèle et à tout faire pour être compétitif. Compétition, pression du groupe, train bondé, c'est de tout cela dont souffrent les cadres stressés. Les séances de relaxation ne peuvent sans doute pas leur faire de mal. Mais en attendant, le remède classique et le plus répandu, c'est le chemin du bar à saké, cet alcool de riz que l'on consomme généralement chaud. C'est une institution au Japon. Le soir, après le service, les hommes boivent ensemble et évacuent la tension de la journée. Une soupape de sécurité en quelque sorte. Quant à l'effet de l'alcool sur les personnes stressées, il ne fait bien sûr que le renforcer. 3 minutes pour 100 yens, 4 francs 20, ce n'est pas du saké, mais de l'oxygène parfumé. Menthe, citron, champignons, les clientes de ce grand magasin peuvent s'oxygéner entre 2 achats. La mode prend bien et plusieurs bars identiques se sont ouverts récemment. Les bars à oxygène ne peuvent à eux seuls évacuer le stress, mais l'image est juste. Les Japonais stressés ont avant tout besoin d'air. Docteur de Kerblay,